C'est un privilège exceptionnel de recevoir Zheng Fanzi, peut-être le plus grand peintre du monde. À ses côtés, Henri Perrier, le conseiller scientifique de la grande rétrospective sur Zheng Fanzi qui va s'ouvrir au musée d'art moderne de la ville de Paris. Zheng Fanzi, un magazine a dit de vous en France que vous étiez le plus grand peintre du monde aujourd'hui. Vous êtes très rare à la télévision, c'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Cette rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris, pour vous, le peintre chinois né dans cette province du Hunan, c'est un grand privilège, c'est un grand honneur. Tout à fait. Pour moi, c'est une chose qui a une signification importante pour moi, étant donné qu'il s'agit de la première fois où j'expose mes œuvres dans un musée aussi important. Donc, ceci est une chose, tout à fait un honneur pour moi. Qu'est-ce que vous attendez du regard des Parisiens, du regard des Européens sur votre œuvre? Est-ce que ça vous touche de savoir que ce regard occidental est porté sur votre œuvre? Pour le public parisien, j'ai forcément des attentes. Parce que tout d'abord, ils sont passionnés de l'art. Parce qu'à chaque fois quand je viens à Paris, je voyais que devant chaque grand musée, il y avait une file d'attente très longue pour accéder au musée, à l'exposition. Même si je séjournais très peu longtemps à Paris à chaque fois, mais je faisais la queue pendant 1 heure ou 2 heures pour rentrer au musée. Donc je pense que cette passion, cette curiosité vis-à-vis de l'art est une spécificité du public parisien. Ouais. Un magazine, je le disais, Art Actuel, voilà, c'est à la une. Ils disent de vous, vous êtes le peintre numéro 1 mondial, Zheng Fanzi. Je suis tout à fait humble par rapport à cette qualification. Il y a beaucoup d'artistes très connus, je suis un parmi eux, c'est tout. Oui, bonjour Henri Perrier, c'est un grand bonheur. Vous êtes donc le commissaire scientifique de cette exposition qu'il a fallu monter. C'est un grand événement à Paris sur des œuvres, une quarantaine qui viennent donc de Chine. Comment on arrive à réaliser cet exploit de présenter Zheng Fanzi à Paris? Écoutez, c'est un concours de circonstances et puis une volonté de plusieurs personnes qui ont réussi à imposer cette idée de faire une exposition sur Zheng Fanzi. Mais bon, vous pourriez me demander pourquoi Zheng Fanzi. Moi, ce que je défends, si vous voulez, dans cette exposition, c'est que Zheng Fanzi, en fait, se démarque des autres peintres chinois qui certes ont créé des images qui sont de véritables icônes de la Chine moderne, de la Chine d'aujourd'hui, mais sans atteindre cette universalité que l'on peut ressentir dans les œuvres de Zheng Fanzi. Il y a aussi autre chose, c'est que Zheng Fanzi a su aussi se démarquer des modèles discursifs et visuels qui viennent d'outre-Atlantique. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui... embrasé, on pourrait dire, par les feux de l'art et de son époque. Et quelle époque? Qu'est-ce qu'il a vécu? Nous donne à voir toujours une œuvre en constant développement, avec des périodes qui sont toutes abouties. Et ça en fait un peintre unique, un artiste unique en Chine. Zheng Fanzi, vous entendez ce que disait à l'instant Henri Perrier. Vous n'avez jamais cessé de dessiner dès l'âge de 8 ans, c'est ce qu'il racontait dans le catalogue de cette exposition à Paris. Vous aviez ce besoin de dessiner ce qui vous entourait. Et puis il y a des autoportraits, puis il y a la série des masques, et puis il y a des paysages, et puis il y a beaucoup d'angoisse aussi, beaucoup d'intimité de vous-même. Qu'est-ce que c'est la peinture pour vous? J'ai commencé à apprendre l'art, à accéder à l'art, à avoir accès à l'art dès très petit, à l'âge de 8 ans ou 9 ans. À 16 ans et 17 ans, il y avait un prof qui m'apprend de manière officielle comment peindre, comment réfléchir. Donc je lui avais posé beaucoup de questions. Nous avons eu énormément d'échanges. Par exemple, je lui disais que j'aime bien ce tableau. Il me pose des questions. Pourquoi tu aimes ce tableau? C'est pour ça que c'est un processus d'échange. Donc c'est une période extrêmement importante pour moi dans mon développement. Et après, j'ai été admis à l'Académie de Beaux-Arts. J'ai appris la peinture à l'huile. J'ai appris également auprès de beaucoup de professeurs.
Donc je suis très heureux d'avoir rencontré de très bons professeurs qui m'ont beaucoup inspiré. Mes œuvres, je peux les diviser en plusieurs périodes aussi. Par exemple, au tout début, j'ai une série sur les hôpitaux. Il s'agissait une époque où je vivais à Wuhan, où je peignais tout ce que je ressentais, ce que je voyais, ce que j'ai vécu. Donc ce sont des choses réelles. Donc mes œuvres de première phase concernent ma vie, concernent les gens tout autour de moi, leur vie, etc. En 1993, j'ai déménagé à Pékin, où je suis rentré dans une seconde phase de ma création, à savoir les séries masques que vous connaissez peut-être tous. Donc c'est une époque où je vivais seul, je vivais en solitude. Donc les œuvres reflètent également mon état d'âme, mon esprit. À partir de l'an 2000, je commençais à chercher des éléments, des réflexions qui concernent l'art traditionnel chinoise. Donc j'ai mis 10 ans à peu près pour explorer l'esprit de l'art traditionnel chinois, pour essayer de concilier l'art traditionnel chinois avec l'art occidental. Et je pense que maintenant j'ai trouvé un chemin, j'ai trouvé un sentier, mais je suis toujours en exploration. Mon exposition à Paris a 40 œuvres qui se divisent en plusieurs périodes, mais je pense que les œuvres les plus importantes sont les œuvres d'il y a 10 ans. Et on disait que Zheng Fanzi vient de vendre un tableau à 17 millions d'euros. Hein, c'est une réalité aussi, ça, Henri Perrier. Ça, vous savez, c'est le marché. Le marché reconnaît les grands artistes. Quand vous avez quelqu'un comme François Pinault, qui est un grand collectionneur, mais qui est aussi un vrai collectionneur, s'intéresse à un artiste, il est certain que ça donne des aises, vous comprenez, au prix, quoi. Voilà. Ouais. Mais donc, ça n'a pas, Zheng Fanzi, ça n'a pas d'importance quand on dit que vous avez vendu pour 33 millions de dollars dans l'année d'œuvres. Ça n'a pas d'importance. Pas grande importance avec moi. Hein. Bien sûr que le marché peut avoir un prix élevé ou bas. Il y a beaucoup de concours de circonstances. Mais par contre, cela dit, je suis très heureux qu'il y ait des collectionneurs qui achètent mes peintures avec mes tableaux avec un prix élevé. Et cela dit, cela n'a pas grand-chose à voir avec ma création d'aujourd'hui. Alors c'est parce que je suis en train d'explorer l'art et je ne m'adapte pas au marché. Je travaille tout en explorant l'art et pas conformément au marché. Et c'était très exceptionnel de vous recevoir, Monsieur Fanzi. Merci Henri Perrier. Et puis cette magnifique exposition donc, qui s'ouvre au Musée des Arts modernes de Paris, qui est la première consacrée à votre art. Merci.